Un ESAT, c'est une entreprise, mais qui doit s'attacher d'abord à gérer humainement tous les hommes et les femmes que nous accueillons, de par leurs particularités et leurs faiblesses. C'est avant tout ça, quoi. Parce que on ne peut pas gérer un ESAT comme une entreprise normale. Compte tenu de la fragilité, de la différence de toutes les personnes qui y travaillent, on est obligé de personnaliser nos prises en charge, quoi. C'est ce que font toutes les équipes à tous les niveaux, moniteurs d'atelier, éducateurs, assistante sociale, psychologue, enfin toute l'équipe pluridisciplinaire a son rôle là-dedans, et doit prendre en charge individuellement au maximum. Ça vaut 2 ans sur les actes. J'ai travaillé avec des autres mains. Ça me plaît. Les bonnes ambiances. Alors, je m'appelle Gwendoline. J'ai 24 ans. Je travaille dans l'ESAT depuis 5 ans environ. Un ESAT, c'est un milieu protégé. On se fait aider des responsables qui nous aident pour le travail et tout. C'est pas comme un milieu ordinaire. Un milieu ordinaire, c'est à toi de gérer, de savoir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Je suis rentré à l'ESAT de Montlouis en 99. J'ai fait un premier stage en 99 en menuiserie. Après, j'ai fait un essai de 3 mois d'embauche. Et après, j'ai été définitivement embauché en menuiserie. Je suis là depuis fin 2012. Le monde du travail est quand même assez difficile, avec assez peu d'ouverture, et c'est vrai que moi ça m'a permis de sortir du chômage. Alors nous développons des prestations de services en entreprise par la mise en place d'équipes encadrées par des moniteurs. Cela contribue à l'intégration des travailleurs en milieu ordinaire, même pour les moins autonomes. Donc en fait, notre travail à l'ESAT de Montlouis consiste essentiellement à l'entretien des espaces verts sur différentes zones, et nous avons quelques chantiers de création qui viennent ponctuellement agrémenter les chantiers toute l'année. Et alors on a toujours eu des demandes en jardin espace vert. Maintenant, ça se professionnalise de plus en plus de par l'acquisition des machines, de l'outillage. On s'adapte aussi à toute la législation. On essaie de proposer à chacun une formation, vraiment une formation la plus adaptée possible à chacun, pour que chacun puisse progresser. Les gens ont toujours un doute sur ce dont sont capables nos travailleurs, donc c'est à nous de vendre notre travail et de vendre leurs capacités, leurs compétences en fait.
J'ai commencé à travailler ici en 98, où on faisait une centaine de couverts. On fait actuellement 650 couverts avec 25 personnes et 6 encadrants. Il y a 100 couverts au self en liaison chaude, 250 couverts pour les ADMR en individuel et le reste pour des collectifs et de nos foyers et des entreprises privées. On s'est rendu compte au fil des années que la restauration c'est un très bon support parce qu'on peut employer diverses personnes avec plus ou moins des pathologies plus ou moins importantes. Des gens très diminués peuvent faire des tâches, mais qui pour eux sont très valorisantes. Et d'autres plus performants qui peuvent accéder à des tâches de cuisson, de plus pointues, quoi, de recettes, d'élaboration. Et tout le monde trouve son compte. Depuis mon arrivée à l'ESAT, depuis une trentaine d'années, nous nous sommes modernisés. Nous avons des machines automatiques actuellement et nous sommes passés au départ de 500 kg. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1,6 tonne, voire un peu plus pour l'été. Nous travaillons essentiellement pour les maisons de retraite, les hôpitaux, les écoles, les mairies, les hôtels et les autres ESAT et les foyers de l'ADAPI de chez nous. L'activité menuiserie, il y a 50 travailleurs et 8 moniteurs. Et on se positionne en sous-traitance d'entreprises d'agencement et aussi de sociétés qui ont besoin d'équipes de menuiserie, faire des ouvrages menuisiers. On les initie de plus en plus à l'approche informatique en fait. Et on a d'agréables surprises en fait. Sur notamment la manipulation des programmes, la compréhension, en fait, la logique d'esprit sur l'approche informatique. Le contrat entre nous, c'est comment tu peux faire, mais tu attends notre aval pour lancer. Donc que ce soit sur les machines classiques, traditionnelles de travail du bois ou sur des machines assistées par l'informatique, on les laisse en autonomie. Par contre, on valide avant de lancer la production. L'atelier menuiserie, c'est un des ateliers qui est le plus concerné sur les mises à disposition à l'extérieur. On a réussi à trouver dans le milieu ordinaire des missions pour nos travailleurs, des mises à disposition en fait, qui sont en adéquation avec ce qu'on fait dans l'atelier. On a une activité donc scie à panneaux et cette activité-là, elle est aussi présente dans des grandes surfaces de bricolage. Et donc on a un équivalent temps plein réparti sur 3 travailleurs où ils sont sur l'activité découpe bois et verre. J'y suis pendant 2 semaines et je suis à l'ESAT pendant 4 semaines. À l'ESAT de Montlouis, on est dans un atelier mais on n'a pas le contact avec les clients. Donc pour moi c'est mieux d'être à l'extérieur de l'ESAT, complètement. Le matin, je me lève, je m'habille, je fais le service, je mange, après je monte là-haut, je fais ma toilette, la télé, après on part au travail. Et puis aussi dans les services, il y a le car aussi qui nous amène et qui nous redépose, parce que la plupart d'entre nous, on est en foyer. Certains ont un logement avec un véhicule, mais
la plupart prennent le bus. Et tout le monde termine à 4h30 le soir. Numéro 5. PP, ça veut dire projet personnalisé. On y va tous les 2 ans, c'est tous les 2 ans, et on dit qu'est-ce qu'on a envie de faire. Moi aujourd'hui, tu sais qu'on se voit pour ton... Oui, pour mon projet. Pour ton projet, hein, pour préparer. Donc on se voit avec le travailleur à peu près 3 semaines avant le projet, où il exprime ses souhaits, ses besoins, ses difficultés par rapport au déplacement, à un déménagement. Et le jour du projet, donc on discute de ce qui s'est passé pendant les 2 ans. Et on fait un bilan, on souligne certains points, donc par exemple des difficultés de mémoire. Donc on se dit, ça serait peut-être bien de proposer aux travailleurs de participer à l'atelier mémoire. Il est capable de préparer une chaîne d'après les fiches de travail maintenant et d'approvisionner son poste avec les références des boules et d'aller les chercher dans le magasin. D'accord. Après, est-ce que tu as des souhaits là pour les 2 ans à venir au niveau de ton projet? Ben là en ce moment il y a une nouvelle activité que je me suis lancée et que j'aime bien, Ouais. c'est la distribution. D'accord. Donc qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'aller distribuer les prospectus d'horloge En fait, ça, pour moi je ressens comme si je faisais le métier de facteur un peu. D'accord. Le projet personnalisé, c'est vraiment l'outil, c'est notre, on va dire, outil de navigation pour savoir où on va avec la personne. En fait, on se fixe au niveau du projet personnalisé un objectif, par exemple, maintenir les acquis, favoriser la dynamique de la personne dans son travail si on sent qu'elle est un peu démotivée. Et au niveau physique, ça va Ça va, c'est vrai qu'il faut marcher comme assez... Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Mais... C'est vrai que la dernière fois, il fallait marcher assez vite et que je manquais un peu de rythme. Mais bon, je tenais le coup physiquement, mais il fallait que je marche un peu plus vite. D'accord. Donc peut-être retravailler du coup avec Virginie à ce qu'il fasse plus de sport. Là. Donc là, au niveau des soutiens professionnels, donc avec moi, tu fais lire, écrire et compter. Oui. Est-ce que c'est une activité que tu souhaites refaire l'année prochaine? Oui, surtout le français parce que j'ai besoin d'améliorer quand même le français parce que je fais quand même pas mal de fautes. D'accord. Donc continuer à travailler sur l'orthographe. Oui. D'accord. Oui. Ok. Chaque travailleur, donc sur un temps plein, il a droit à 3 heures d'activité de soutien par semaine, auxquelles s'ajoutent des activités de soutien plus à caractère professionnel en lien avec son poste de travail. Le sport, c'est un moyen pour permettre aux travailleurs de s'épanouir. Voilà. Sur plein de domaines, hein, au niveau physique, au niveau psychosocial. Maintenant, il n'y a pas que ça, effectivement. On essaye de proposer tout un panel d'activités qui répond aux besoins des travailleurs. Donc on a pour le bien-être, plus exactement, on a une socio-esthéticienne qui vient une fois par semaine proposer des soins et de la détente dans une salle effectivement dédiée à cela. On a aussi une art-thérapeute qui est là, qui propose des activités autour des arts plastiques. Ça fait du bien un peu, ça nous repose un peu que le travail, parce que bon, le travail c'est vrai, c'est bien joli, mais c'est vrai que ça nous fait du bien, du soutien, ça nous détend un peu, ça nous laisse aller sur les ordis. On va travailler sur les compétences cognitives de l'adulte et on va travailler sur l'autonomie sociale, ce qui est important. On va favoriser l'accès à la citoyenneté. Il est important pour nous, en tout cas, là je parle de nous en tant qu'équipe, que
le travailleur, donc la personne qui travaille soit épanouie et puisse appréhender aussi sa vie extérieure avec plus de sérénité. Aujourd'hui, Marion est allée au cinéma. Est allée au cinéma, d'accord. Et eux. Et eux, oui. Il y a une infirmière qui est là à mi-temps, un psychologue, une assistante sociale. L'assistante sociale vient régulièrement dans les ateliers prendre des nouvelles des travailleurs. Il y a une psychologue qui est là pour nous aider. Quand elle voit qu'on n'est pas bien, quand elle voit qu'on fait la tête, alors là, elle vient tout de suite nous voir, nous dire ça va pas et tout. J'adore depuis c'est moi. Ça va? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. On va préparer un questionnaire pour le journal de l'ESAT, dis-le-toi, d'accord? Oui. Alors, je vous écoute parce qu'on est habitué, donc qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question à Jérôme? On va recevoir Jérôme. Où est-ce que tu as suivi cette formation? Alors, où est-ce que tu as suivi cette formation? Combien de temps a duré cette formation? Avant, le soutien professionnel se faisait de façon quotidienne, mais de manière informelle. On avait supprimer les calculatrices dans l'atelier, on essayait d'inciter la communication orale quotidiennement, donc ça on le continue naturellement, mais en plus de ça, on a instauré donc le jeudi matin une activité de soutien professionnel. Et ça a abouti en fait à la réalisation d'un fascicule qui explique la signification des pictogrammes bleus, des pictogrammes d'obligation. RSFP, c'est pour nous avoir une reconnaissance du travail professionnel. Ça peut être un plus dans notre CV. C'est-à-dire qu'il y a eu un jury d'abord. On a d'abord fait le travail, ils nous ont d'abord pris à part pour faire les notes, et après ils nous ont dit que c'était bon. J'étais content. Oui, quand même. Voilà, Carmel, il fallait puis... Un agrément pour 10 adultes autistes en âge de travailler, ayant la reconnaissance de travailleur handicapé de la MDPH. Donc chaque travailleur autiste a son temps partagé en 3 quarts-temps travail pour un quart-temps d'éducatif qui se décline soit sur un maintien des acquis scolaires, de l'activité manuelle, du travail sur informatique. Nous, on fait ici un apprentissage, donc avec un encadrement spécifique. C'est vraiment un apprentissage pour une ouverture vers les autres ateliers, une intégration à temps partiel ou à temps plein. Donc non, c'est pas courant, on est les seuls dans le département, on est même les seuls dans la région centre à avoir vraiment une habilitation pour une section autiste. Donc on va faire le tour de table comme d'habitude pour voir ce que vous avez comme questions venant des différents ateliers. Oui. Donc on va commencer par toi François, si tu veux bien, au niveau de la blanchisserie, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Alors je regarde. La CBS essaye d'améliorer tout l'établissement. On passe dans les ateliers et on pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez pour aménager les postes de travail? On regroupe les questions. Après nous en réunion, on fait une analyse et puis on va faire remonter à la direction pour la grande réunion. Des fois, au niveau de la direction, ils n'ont pas d'idée et nous, on en donne. Ils sont à l'écoute des ouvriers. Mais nous, on est particulièrement à l'étroit. Enfin, d'abord, les filles n'avaient qu'un vestiaire au départ, pour toutes les filles. Oui, donc on a dû investir celui des garçons.
Bah, bravo. Non, non, mais... L'éducateur des garçons. Non, mais... Ils sont les garçons, voilà, bien sûr. Pour le prochain conseil de la... Là, on est en train oui. de faire les questions. Oui. Pour le prochain. On se réunit une fois par mois. La dernière réunion, on a parlé que vers le mois de juillet, vers le 30 juillet, il va y avoir une sortie. Et bon, on est en train de réfléchir à comment on peut mettre ça au point. On a décidé que ce serait le jeudi 30 juillet. 30 juillet. Voilà. C'est pas validé encore. Non, c'est pas validé. D'accord. Alors, pourquoi on fait ça? Nous sommes en partenariat avec l'ESAT depuis 10 ans maintenant, ça fait 10 ans. Un beau partenariat, on fait à peu près entre 43 et 45 000 repas distribués sur les 2 cantons par an. Très bien, très satisfait, bonne réactivité, très bon travail dans l'organisationnel. Quand on a un contact avec les encadrants des équipes de terrain, il y a un bon retour.